Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre de notre formation, nous allons voir maintenant comment passer les charges lorsque vous débutez votre activité. Alors dans notre cas, à la page voilà, à la page 2, au début de son activité, Jessica SRL a effectué les opérations suivantes. Location d'un local, magasin plus bureau, d'adulte loyer à 350 000 francs le mois. Et ils ont versé 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Achat d'un PC Dell i7 pour servir le service comptabilité, voilà, 260 000. Achat d'une camionnette dont une partie a été versée et achat de 2 tables de bureau plus une imprimante. On dit toutes les charges sont réglées en banque bénie puisqu'on n'a pas d'argent en caisse d'abord. Le loyer, quant à lui, est payé chaque 5 du mois suivant, sauf celui de décembre qui n'est pas réglé. Le loyer, on vous dit encore, est payé à Batim SA. Tout simplement pour dire qu'on doit créer notre fournisseur. Voilà, je vous l'avais dit au début, le nom de bâtiment SA. Donc, on y va sur le logiciel là. Plantier, on va créer notre fournisseur. Plantier, fournisseur. Voilà. Donc, on ne peut pas dire hôte puisqu'ils nous ont dit son nom. Donc, ce sera le quatrième. 40, non. 41, 4, 1, 2, 3. Bâtiment SA. Donc, fournisseur là. OK. OK. Donc, on a créé Bâtiment SA. Par la suite, on va commencer à comptabiliser les opérations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en comptabilité, une opération engage ou bien entraîne toujours deux écritures. La constatation et le règlement. Voilà. La constatation et le règlement. Achat d'un PC Dell i7 pour service comptabilité, par exemple, on a le jour, on a la facture d'achat et on a le reçu du paiement. Donc, il faut forcément ou impérativement passer ces deux écritures. Voilà. Sauf pour les charges mensuelles qu'on va voir plus tard, comme l'eau, le courant, voilà, ainsi de suite. Donc là, il s'agit du début d'activité, donc c'est forcément en février. Le premier, on va prendre le premier également. Donc, journée de saisie, voilà. Et là, achat février. Donc, le 1er février, qu'est-ce qu'on a acheté? Le premier élément, c'est location d'un local. Ça, c'est pour dire tout simplement le loyer. Donc, c'est le 62-22, voilà, qu'on n'a pas encore créé. Nouveau. Voilà, ici, ce sont des comptes généraux, donc pas besoin de mettre les zéros. Location de bâtiment. OK. Alors, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le loyer annuel. Alors, comment se passe la location d'un, surtout pour les entreprises? Lorsque vous partez voir un bailleur, voilà, pour louer son local, vous signez le contrat de bail. Et sur ce contrat, le montant mensuel est mentionné. Donc, automatiquement, vous savez à la fin de l'année combien est-ce que vous devez à ce monsieur. Rappelez-vous que nous sommes en février, que notre activité a commencé en février. Donc, on aura 11 mois d'activité. Voilà. Pour les 350 000, 350 000 fois 11, ce qui nous fait ici 3 850 000. OK, voilà. Alors, par la suite, on nous dit quoi? En plus de ce loyer, nous devons verser 2 mois de caution. Voilà. Petit rappel. Les 2 mois d'avance, voilà, avec 2 mois de caution, 2 mois d'avance, sont déjà compris dans les 11 mois. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Dans les 11 mois, nous devons verser forcément 2 mois avant de commencer. Donc, ce qu'on va comptabiliser maintenant, c'est plutôt l'avance.
Donc là, vous utilisez le 27,58. Voilà. Donc 27,58. Alors, dans le plan comptable, c'est marqué autre dépôt et cautionnement. Donc, on va mettre 27,58 1. Là, on personnalise. Donc là, on va mettre quelque chose du genre dépôt pour loyer. Voilà. OK. Donc, le dépôt pour loyer est de combien? 2 mois. 2 mois de caution. 350 000 fois 2, ça nous fait 700 000. OK. Donc, au total, on doit combien à ce monsieur? À la fin de l'année, voilà, lorsqu'on aura payé tous ces montants-là, il doit recevoir 4 550 000. Donc, en comptabilité, le principe, c'est que débit doit être égal à crédit. Alors là, chose très importante ici, nous allons saisir maintenant un tiers. Voilà, un fournisseur. Là, on ne met pas le compte général, vous mettez simplement le compte tiers. Voilà, donc on peut mettre 4 simplement et vous faites tabulation. Alors là, la liste des tiers sort. Ici, c'est un fournisseur, donc vous choisissez Bâtim SA. Automatiquement, voilà, le compte général apparaît. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est loyer et caution. Voilà. Et puis là, il faut changer. C'est plutôt 2 mois de caution. 2 mois de... Alors là, 2 mois de caution. Voilà. Donc, voilà comment se passent les écritures du loyer, surtout en début de période. Par la suite, on a acheté un ordinateur. Donc, matériel informatique 2442. Alors, on va créer ces comptes-là au fur et à mesure. Matériel informatique. Alors, sans même vous dire, voilà, vous savez que c'est un matériel informatique doux ou donc une IMO. Donc, on a un fournisseur d'IMO qui est déjà là, PC Dali 7, à hauteur de 260 000. Alors là, on vient choisir le fournisseur en question, fournisseur d'IMO. OK. Alors, en ce qui concerne les libellés, avec ce fournisseur, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un achat de PC Dali 7. Voilà. Et ici, là, ça passe parce que c'est juste de l'argent qu'on a versé, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, après le PC, on a une camionnette. Voilà, 3 500 000. 24,51. Matériel automobile. Camionnette de 3 500 000. Alors, c'est le même fournisseur. Alors là, je remarque que le compte, voilà, le compte tiers doit... OK. Après ça, on a encore, disons, 2 tables. Voilà, 2 tables de bureau. Donc, 24, 40.
matériel de bureau. Les deux tables vont coûter combien? 170 000. Ok. Le fournisseur d'IMO. Alors après ça, on a une imprimante de 50 000. Matériel informatique. Alors là, le compte général, le compte tient. Au niveau de libellé, c'est sincèrement à vous de voir. Voilà. Vous êtes le comptable. À vous de choisir comment vous allez tenir votre comptabilité. Mais pour quelqu'un qui n'est pas comptable, il faudrait qu'il puisse comprendre au moins lorsqu'il va toucher votre comptabilité. Donc, soyez beaucoup précis. Alors, on a fini avec les charges en début d'exercice. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir régler ces charges-là. Alors, ces charges sont réglées en béni. Donc, béni février. Voilà. On va régler d'abord l'histoire du loyer et la caution. Donc, le même jour, on va régler le fournisseur. Bâtiment S1. Avance, voilà. On doit verser de l'avance plus caution. Donc, ça fait un total de 350 000 fois 4. Donc, 1 400 000 qu'on a versé à ce monsieur. 1 400 000. Voilà. Par la suite, on va régler également l'ordinateur. Donc, PC Dell 17. Alors, le libellé, comme je l'ai dit, voilà. Vous pouvez marquer achat de PC Dell 17, mais ça ne doit pas être, par exemple, matériel informatique. Voilà, comme ici. Là, ça ne peut pas être, le libellé ne peut pas être égal à l'intitulé. Après ça, on a camionnette. Voilà. Au niveau de la camionnette, on a versé que 2 500 000. Donc, 2 500 000. Donc là, on peut mettre simplement avance la camionnette. OK. Et après ça, on a les deux tables. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Ce qu'on va faire, on va simplement additionner ces montants-là. Voilà. Et gagner en temps. Donc, fournisseur d'IMO. Fournisseur d'IMO. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fourni? D'abord, il a eu deux tables, camionnette et quoi d'autre? Deux tables, la camionnette et puis voilà, c'est tout. Deux tables, la camionnette.
Donc, plus tard, on a camionnette, PC, imprimante. Voilà. Là, c'est limité, donc on s'arrête là. Et le montant global, c'est 2 980 000. Voilà, on a versé. OK, au fournisseur Dino. Voilà, le compte tiers. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite.